Allemagne, 1922. Une famille entière disparaît. Mais le plus troublant, le tueur n'est peut-être jamais parti. À plusieurs kilomètres du village le plus proche, une ferme semble vivre normalement. C'est ici, à Hinterkaifeck, que vit la famille Gruber. Une vie rude, isolée du monde. Mais après plusieurs jours sans signe de vie, les voisins s'inquiètent. Le 4 avril, ils décident d'entrer. Dans la grange, ils découvrent l'horreur. 4 corps empilés sous de la paille. Les 4 premiers membres de la famille semblent avoir été attirés ici, un par un. À l'intérieur de la maison, la nouvelle servante et le plus jeune enfant sont retrouvés sans vie dans leur lit, comme si quelqu'un les attendait. Mais l'autopsie révèle un détail qui glace le sang. Les meurtres ont eu lieu le vendredi soir. Pendant plusieurs jours, quelqu'un a continué à vivre ici. Les animaux ont été nourris. La cheminée a été utilisée. On a même cuisiné dans la cuisine familiale alors que 6 cadavres gisaient à quelques mètres. Mais qui? Certains témoignages de l'époque évoquent des bruits étranges dans le grenier les jours précédents. Andreas Gruber aurait même trouvé des journaux inconnus et des traces de pas inexpliquées dans la neige. L'arme du crime, une pioche agricole, ne sera retrouvée qu'1 an plus tard. Plus de 100 suspects seront interrogés, des voisins, des proches, des vagabonds. Plus d'1 siècle plus tard, personne n'a jamais été officiellement reconnu coupable. Les crânes des victimes envoyés à Munich ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. À Hinterkaifeck, le mystère n'est pas seulement de savoir qui a tué, mais combien de nuits le tueur est resté. Et toi, tu serais entré dans cette ferme